Thank you, Bianca, for coming. Just a few words after the game. What is your feeling after this game tonight? First of all, congrats for TARP team. They played amazing today, offensively and defensively too. So they played really tough defense. It was really hard to give one pass because they were all the time in deny position. We received 46 points from the paint, so we were not able to stop their big players. And our pick and roll defense didn't work today. And also offensively, we had a lot of stupid turnovers and we received 27 points from it. So I think getting easy points from the paint and giving turnovers and after receiving easy layups, it was the big problem for us. And also they had a lot of offensive rebound. Their post players are more physical than ours. And also we are facing, we have some small injuries. So one of our best players were not able to play today, and it was not easy how we rotate the team and missing one important player today. I am sorry for this performance because I think our team is much better how we showed today, but we have to move forward and focusing on the next goal. Alors elle félicite bien évidemment, I just translate, thank you. Elle félicite bien évidemment l'équipe de Tarbes pour sa performance qui a très bien joué offensivement et défensivement. 46 points marqués, 27 points dans la raquette. Bon, de nombreuses actions, mais elle-même avait une joueuse en moins qui était blessée, Whistle. What is your target now in this competition? Because you won't be able to win tonight. No, we are in the third position in the group, and it depends, of course, in the other group. Tomorrow we will know much more how can we continue. So of course our goal is to be in the 4 best third team, and after we can go for the next round, we will see. But our biggest goal is to focus on the Hungarian Championship. Saturday we will have an important game, but definitely we knew before the game that Tarbes is our best team in the group. So yes. Ils vont essayer de jouer. Je demandais quels étaient encore leurs objectifs dans cette compétition, et ils vont quand même essayer de jouer la meilleure place parmi les troisièmes pour voir ce qu'ils peuvent faire. Last question. Is there a big difference because between your own championship in your country and the Euro Cup? What is the difference before the two championships? Yeah, I think our league is also competitive, not so competitive than the French league, but we have 6-7 good teams in the Hungarian league. I think the biggest difference is how physical the Eurocup team are, especially in the low post situation. So yeah, they are playing more much faster, and how we see today, they have big post players. Ouais, je demandais quelle était la différence vraiment entre la ligue hongroise et l'Eurocup ou la ligue française. Et ce que Bianca répond, c'est que physiquement, ça va plus vite également. Et voilà. Thank you. Have a good future and good luck for the future. Thank you and good luck for you too. Thank you. Lena Monas, vous avez pris ce match par le bon bout. C'était important de très vite prendre les devants et montrer que vous faibliriez pas ce soir. Oui, c'était important de démarrer très bien parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très agressive, qui shoot vite. Donc si on les laissait faire, on savait que ça allait être plutôt compliqué. Donc on a commencé à défendre fort. On a mis nos paniers, donc c'est bien. Et en fait, du moment où on a commencé à prendre l'avance au score, on les a pas lâchés et ça fait qu'aujourd'hui on a une belle avance au final. Le risque dans un match comme ça, c'est toujours un petit peu le relâchement, la déconcentration. Le fait de penser que parce qu'on a fait l'écart, ça va être facile après. Ouais, mais justement, on s'est dit qu'il fallait continuer parce que sur ce relâchement, il peut y avoir des blessures ou quoi. Donc, on savait qu'il fallait rester concentré et travailler parce que samedi, on a un match important contre Montpellier qui est à la maison et qu'il faut prendre. Donc, on s'en est servi pour travailler et voilà. Et puis parce que il y avait l'enjeu à assurer. Mine de rien, c'était validé, sauf cataclysme, la première place, Léna. Oui, c'était il faut cette première place. On sait que la formule d'Eurocup fait que
plus on a un bon goal-average, mieux on est classé et on prendra des équipes moins fortes. Donc d'avoir gagné d'autant ce soir, c'est très bien pour nous. Mine de rien, passer cette phase de poule, a priori, c'est déjà une première étape dans cette saison. Oui, Léna. c'est une première étape, mais on en veut plus et on s'arrêtera quand les autres équipes en auront décidé. Mais j'espère qu'on ira loin. Super. Merci. De rien. François, une victoire large ce soir qui remplit les objectifs que tu avais fixés au groupe. Alors, le match on est allé gagner là-bas, mais c'était pas simple, donc je m'attendais à une opposition un peu plus pointue, mais bon, il s'avère qu'il y a l'Hormonos qui était pas là, blessé, qu'ils ont pas fait jouer Whittle, là, qui est leur meilleure joueuse, la joueuse australienne qui est restée sur le banc. Elle me dit qu'elle a mal au genou, donc c'est quand même beaucoup. Donc ça amoindrit une équipe qui a pas pléthore de joueuses importantes. Et puis donc il y avait aucune raison qu'on gagne pas ce match, mais on a fait la démonstration vraiment d'une vraie supériorité, d'un basket que j'ai trouvé plutôt agréable, moi qui étais là en spectateur ce soir plus qu'en coach. J'ai pris plaisir à voir jouer l'équipe, j'ai pris plaisir à la voir défendre aussi en deuxième mi-temps. C'était vraiment intéressant de voir l'investissement, la qualité de notre défense. Donc ouais, grâce à tout ça, un peu les gens qui étaient là ont pu apprécier le spectacle. Et puis surtout, on est premier de groupe quoi aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Donc vu le résultat du match aller, ça m'étonnerait qu'on ait trop de difficultés contre Héraclice la semaine prochaine. Donc on est premier de groupe et on va attendre avec impatience le tirage. Et puis de cette compétition, maintenant c'est step by step, comme disent les Allemands. C'est allemand, je crois. Et voir jusqu'où on peut aller en Eurocoupe, mais bon, on se fait plaisir en tout cas, c'est bien. Et puis on offre un deuxième match, et puis les filles s'entraînent moins, donc elles sont contentes, elles jouent. Donc tout est bien là. En ce moment, c'est plutôt pas mal. On est dans une période plutôt faste. On disait avec Léna sur un match comme ça, le danger, ça peut être le relâchement, le manque d'investissement quand on voit que les choses se passent bien. Et là, globalement, quand même, l'équipe est restée dans le match. Ouais, alors c'est la réflexion que je leur ai faite. Tu pourrais venir à ma place sur des matchs comme ça. Pas encore. De première mi-temps, j'ai dit qu'on leur manquait peut-être un peu de respect, notamment sur l'aspect défense. On autorisait trop de choses. Et qu'il y avait voilà, moi j'appelle ça le manque de respect parce que je suis coach et que j'aime que mes joueuses donnent le meilleur quel que soit le niveau de l'adversaire, et c'est ça, respecter l'adversaire. Et je trouvais qu'on était là, et en deuxième mi-temps on a bien redressé le tir alors qu'on avait laissé des choses un peu faciles au début. Offensivement, elles se font plaisir, donc elles jouent avec plaisir. Je vois des sourires sur les visages, le fait de se passer la balle, de faire marquer les petites jeunes qui rentrent. Bon, de ce côté-là, non, il n'y a pas de relâchement. C'est défensivement qu'on aurait pu à un moment se laisser aller. La première d'Andy Millem, sous le maillot du TGB. Elle disait il va falloir que je reprenne le rythme là en sortant. Ouais, c'est 10 semaines. Forcément. Donc alors j'en profite pour saluer notre préparateur physique Marco. Marco, il a fait un excellent travail, il est avec elle depuis des semaines et des semaines. Les soins, ils ont été faits, le staff médical, Marine la kiné, et puis Marco qui était pas là ce soir, là, il a fait un excellent travail, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui rassurée, sécurisée, c'est important, ces longues blessures, la musculaire. Donc je vois qu'elle joue sans appréhension aujourd'hui. Je trouvais que sur le niveau d'endurance tout va bien. Après c'est vrai qu'un rythme de jeu c'est pas tout à fait pareil. Et chez Andy ça se voit sur deux trois petits paniers ratés qu'elle est censée pas rater. Mais bon voilà, elle est pas. Et puis faut qu'elle apprenne ses leçons maintenant, parce qu'elle est aussi quelquefois il faudrait mettre le GPS. Elle est un petit peu perdue là dans le collectif. Hop, un chien au milieu d'un jeu de quilles. Mais bon, Andy Millem quoi. Quelle chance on a d'avoir cette joueuse-là chez nous, plus grand palmarès, des médailles olympiques, des médailles bon, elle a tout gagné. Donc moi je me régale à la revoir, et j'attends avec impatience effectivement d'ici 2-3 semaines comment elle va finir et comment elle va reprendre en janvier. On a de la chance de l'avoir. Mine de rien, vous enchaînez au Quai de la Dour, oui. Match après match là, pour un petit moment. C'est un plus, ça, François ? Ah oui, déjà on bouge pas. C'est-à-dire que ça nous évite 2 jours de trajet là, que ce soit en championnat de France ou en Eurocoupe, c'est pareil. Donc on fait beaucoup moins de trajets, ça veut dire qu'on peut se reposer un peu, et ça veut dire qu'on peut s'entraîner aussi, parce que quand on se déplace, on s'entraîne moins. C'est les 2 compétitions semaine.
quelquefois, il y a un entraînement entre 2 matchs, quoi, un entraînement et demi. Donc ça, c'est vrai. Moi, c'est un avantage. Donc, on reçoit encore samedi, on reçoit encore la semaine prochaine. Et puis, ça nous permettra, voilà, de préparer un peu mieux Montpellier. Là, on reçoit quand même. Il y a une équipe. Hein. Là, Montpellier, c'est pas là. Hein. Il y a une vraie équipe et c'est un match intéressant parce qu'on est au même niveau qu'elle aujourd'hui. Donc, on peut passer devant les battants, enfin pas loin. Si on les bat, on peut être devant. Donc, on peut grappiller des places comme ça. Et puis, c'est des matchs à domicile. Si on les prend, ça nous mettrait dans une situation. Là, on s'approche de la trêve tout doucement, plutôt, j'allais dire rassurante. On n'avait pas besoin d'être rassuré, mais bon, depuis Landerneau, on n'a plus besoin d'être rassuré. Avant, on avait besoin, là un peu moins, mais dans une situation, on peut voir venir, quoi. On peut voir venir avec plus d'ambition et plus d'optimisme si on arrive à prendre des matchs comme celui de samedi prochain. Rendez-vous samedi. Ouais, venez tous. Merci François. C'est moi.